Nous savons que la fornication est interdite. Le Seigneur nous montre dans 1 Corinthiens 5, nous dit, c'est la vérité, en 1 Corinthiens 5, 1, en entendant dire généralement qu'il y a parmi vous de la débauche et une débauche telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. Attention, chez les païens, c'est au point que l'un de vous a la femme de son père et vous êtes enflé d'orgueil et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de l'assemblée. On parle des saints là. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent. Celui qui a commis de tels actes, au nom du Seigneur, Dieu, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Dieu, qu'un tel homme soit livré au malin pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé le jour du Seigneur, ton Dieu. C'est Messie qui reviendra. Ton Dieu est là, il est présent. Et il faut s'écarter de ces choses-là, c'est vrai. C'est très important de s'écarter. Donc nous devons être vigilants. Et le Seigneur nous montre dans sa parole, dans 1 Corinthiens 6, verset 19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, mais à Dieu, car vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiés donc avec Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Il y a beaucoup de religions, que ce soit le musulman, que ce soit les chrétiens, que ce soit une autre religion. On interdit ces choses-là. Après, on est découragé. Qu'est-ce qu'on fait? On va dans le monde en disant, avant, j'allais chez les chrétiens, avant, je n'avais pas le droit de faire ci, de faire ça. Non, c'est la loi de Dieu. Ça ne veut pas dire que le chrétien sera meilleur. On dit de ne pas le faire, il ne faut pas le faire. C'est dans toutes les religions, que tu sois musulman, chrétien ou autre religion, voilà, tout simplement, de ne pas le faire. Et beaucoup sont découragés. Après, ils diront, dans le monde, ils diront, moi avant, je n'avais pas le droit de faire ci, de faire ça, d'embrasser, mais c'est pour tout le monde, c'est toutes les religions. Voilà, la vraie foi, c'est le Seigneur, il est ton Dieu. Personne n'a la vérité. Dieu a interdit. Et après, là, il y a des personnes qui vont témoigner avec Satan en disant, avant, je ne pouvais pas faire ci, je ne pouvais pas faire ça. Donc, tous les religions, c'est interdit, on le fait quand même. On le fait inconsciemment. Qu'on soit musulman, qu'on soit chrétien, qu'on soit autre religion, on le fait mutuellement. Même chez Jéhovah, on dit de ne pas le faire, on le fait quand même. Après, on est découragé. Après, on commence à s'énerver. L'ennemi, il met l'embrouille lorsqu'il y a la vérité. Mais lorsqu'il y a la débauche, les gens font n'importe quoi. Voilà, c'est pour tous les croyants. Dieu n'accuse pas les chrétiens, Dieu n'accuse pas le musulman ou le témoin de Jéhovah. On dit que c'est pas bon, c'est pas bon. Mais ça fait du bien. Oui, tu as le droit d'avoir une copine, mais il faut être fidèle jusqu'au mariage. Mais on ne le fait plus. On dit, j'ai pas le droit de faire ci, j'ai pas le droit d'aller en discothèque. Qu'est-ce que Satan? Beaucoup le font aujourd'hui. Même les témoins de Jéhovah, même les chrétiens qui allaient à l'église, ils disent, avant, j'avais pas le droit. Ils diront secte. La plus grande secte, c'est les discothèques, les plus grandes sectes. Et les gens, ils rentrent dans les discothèques, ils font la fête, la fornication. Satan, il est heureux. Il est heureux qu'on parle mal de Dieu, du Seigneur, ton Dieu. Il est ton Dieu. On sait que le Messie viendra. Beaucoup se servent de Jésus pour un commerce. D'accord, c'est pas bien. Et beaucoup tombent dans la fornication. C'est pas bien. Pour toutes les religions, il faut être sincère. On dit que c'est pas bon, c'est pas bon. Il faut être fier d'avoir le corps, l'Esprit de Dieu. Dieu est propre là-haut. Il est saint. On dit le Saint-Esprit veut dire Dieu saint. Tu dois être saint ton corps. Mais on tombe.
toutes les gens tombent dans le même piège. Après, c'est la drogue. Ah, je profite de la vie. C'est pas profiter de la vie. C'est esquinter sa santé avec Satan. Les jeunes diront, qu'est-ce qu'il raconte? Lui, il est éliminé. Non, la vérité, c'est la pureté, c'est la sanctification. Voilà, il faut se réveiller. Il faut être seul, célibataire. On souffre, d'accord. On peut tomber. Je ne dis pas qu'on ne peut pas tomber. On peut avoir des pensées. On peut tomber. Mais Dieu peut nous écarter. Il faut s'abstenir. Mais c'est parce que tu aimes la personne. Reste chez toi. Mais si ça fait mal, si tu l'aimes la personne, tu vous sens bien, mais c'est les chez elle, c'est pas grave. Si tu as des sentiments, il faut avoir des sentiments pour Dieu, pour l'humanité entière. Voilà, c'est vrai, nous tombons souvent. Que Dieu nous en préserve de ça et nous garde dans la paix et la joie et l'amour.